Un si grand soleil en avance, Elliot, Stéphane Monpetit et Charles, Nicolas Lancelin, ça se complique leur relation. Rien ne va plus entre Charles et Elliot. La plaie d'Elliot cicatrise bien. Même s'il tient à peine debout, le jeune homme veut récupérer les clés du scooter de Charles pour aller acheter des antidouleurs. Ce dernier lui rappelle qu'il n'est pas en état de conduire, mais sans succès. En effet, Elliot a quelqu'un à voir et des choses à faire. Avant de partir, il demande à Charles de lui rendre un petit service. Dans mon garage, il y a 2 sacs noirs accrochés sur un portant. Tu les récupères, tu les mets dans ma voiture et tu me rejoins à cette adresse. T. Tu n'oublieras pas de désactiver les caméras de surveillance. Il faudra aussi que tu effaces les images de l'autre soir et d'aujourd'hui. Personne ne doit savoir que tu as récupéré ces sacs. Est-ce que c'est compris? Explique-t-il. Charles refuse, mais Elliot ne lui laisse pas vraiment le choix. De son côté, Manu suit discrètement Elliot à la trace. Lorsque le jeune homme s'arrête devant une pharmacie, il profite de l'occasion pour dissimuler un traceur sous son scooter, puis attend patiemment qu'il ressorte. Comprenant que sa mère n'a pas su garder son secret, Elliot lui fait clairement savoir qu'il n'a aucune envie de recevoir une leçon de morale. Manu assure qu'il n'est pas là pour le juger, mais pour l'aider. Il le presse de lui révéler le nom de celui qui lui a tiré dessus, afin de le placer sous protection policière. Cependant, Elliot refuse de dire quoi que ce soit. Pendant ce temps, Charles débarque au garage d'Elliot et récupère les 2 sacs noirs. Piqué par la curiosité, le jeune homme finit par les ouvrir et découvre à l'intérieur des liasses de billets ainsi qu'une arme à feu. En parallèle, Elliot rencontre José sous un tunnel. Constatant qu'il ne va pas très bien, José lui propose une planque afin qu'il se mette au vert quelques jours. Ce qu'il refuse. Au commissariat, Manu apprend à Alex que c'est Elliot qui s'est fait tirer dessus la veille. Une nouvelle qui ne surprend pas vraiment Alex, car l'ADN du jeune homme a été relevé sur le lieu de la fusillade. Les 2 policiers n'ont pas le temps de finir leur discussion, car Manu reçoit une alerte sur son téléphone indiquant qu'Elliot est en train de quitter Montpellier. Sans attendre, les policiers partent sur sa piste, mais Elliot les a piégés en les faisant tourner en rond depuis le début. À quelques pas de là, Charles retrouve Elliot dans sa planque et lui balance les sacs à dos. En effet, Charles a compris que son ami s'était remis à trafiquer et lui en veut de lui avoir caché qu'il allait transporter une arme et de l'argent. Comme à son habitude, Elliot prend les choses à la légère. Lorsque Charles commence à lui faire la morale, Elliot se montre méchant et agressif. Charles prend alors le chemin de la sortie en lâchant « Tu es un bon gros connard !» Furieux, Elliot l'attrape par le col, le plaque contre la voiture, puis le gifle avant de lui ordonner de partir. Ce que Charles finit par faire, Louise et Thaïs n'ont pas la même conception de l'avenir. Louise trouve dommage que Kira ait arrêté ses études. Comme elle a toujours rêvé de devenir journaliste, le jeune homme cherche à savoir si le Midi Libre recrute des stagiaires. Marc promet donc de voir avec sa patronne. De son côté, Louis rappelle à Ludo que son contrat à la ferme s'achève la semaine prochaine. Même s'il adore travailler ici, il a déjà envoyé plusieurs candidatures pour intégrer un BTS agroalimentaire. Lorsque Ludo lui demande dans quelle ville il aimerait s'installer, Louis répond qu'il ne le sait pas. Il faut dire que sa relation avec Thaïs remet tout en question. Pendant ce temps, Kira passe la matinée chez Madame Laval. Au moment où cette dernière fait tomber une tasse de thé, la jeune femme se précipite pour l'aider. Émue, la vieille dame la remercie et elles deviennent alors complices. Dans la foulée, Kira reçoit un appel de Marc qui lui propose de faire un stage au Midi Libre. Si elle adorerait, la jeune femme vient toutefois de commencer un mi-temps comme auxiliaire de vie et crainte de ne pas réussir les 2 emplois. Prise de court, elle demande un peu de temps pour réfléchir. Marc l'enjoint à le rappeler rapidement. En fin de journée, Kira et Thaïs se retrouvent autour d'un verre. Au cours de la discussion, Kira assure à son amie qu'elle ne lui en veut pas d'être tombée amoureuse de Louis. Bien qu'elle écoute encore un peu de mal à encaisser la nouvelle, la jeune femme assure toutefois qu'elle est très contente pour eux. Émue, Thaïs lui dit combien elle a eu peur de la perdre à cause de ça. Kira lui fait comprendre qu'elle l'aime trop pour laisser un homme gâcher leur amitié. La nuit tombée, Thaïs et Louis se retrouvent pour dîner. L'occasion pour le couple de discuter de leur avenir ensemble.
Si Louis est prête à faire le chemin jusqu'à Marseille pour donner une chance à leur histoire, ce n'est visiblement pas le cas de la jeune femme. Elle lui dit « Je ne sais pas pour toi, mais perso, les relations à distance, je n'y crois pas du tout. Le destin d'Elliot est sur le point de basculer à tout jamais dans un si grand soleil. » Attention, cet article contient des spoilers sur les prochains épisodes d'Un si grand soleil. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Ce sont des jours bien sombres qui attendent l'été saint. Les téléspectateurs d'Un si grand soleil. Depuis son retour à Montpellier, Elliot, Stéphane Montpetit, semblait prêt à rentrer dans le droit chemin. Amoureux et futur papa, le jeune homme avait même accepté de collaborer avec la police pour faire tomber le procureur Bernier. Un choix courageux qui lui avait valu un passage par la case prison avant de retrouver cette liberté tant espérée. Mais alors qu'il rêvait de construire une vie stable loin des magouilles, l'infidélité de Muriel, Lou Kumakudi, l'a définitivement remis sur le mauvais chemin. Brisé par cette trahison, Elliot a tout tenté pour la reconquérir. Il n'a d'ailleurs pas hésité à créer une véritable guerre entre les Laumières et les Bastides, afin de les pousser à vendre B&L Innovation, un plan audacieux qui a cependant échoué. Après avoir perdu la femme de sa vie, la garde de son fils et son entreprise, Elliot n'a désormais plus rien. Submergé par la colère, le jeune homme s'est alors lancé dans un nouveau trafic. Une décision qui lui sera malheureusement fatale, car si Elliot a récemment survécu à une blessure par balle, il trouvera bel et bien la mort d'ici la fin de la semaine. La mort tragique d'Elliot, dans l'épisode qui sera diffusé le 24 octobre prochain et qui est d'ores et déjà disponible sur France.tv. Elliot poursuit ses magouilles et a rendez-vous sous un pont avec un acheteur pour lui remettre un sac rempli de gélules. Si la transaction se passe bien, le drame survient quelques heures plus tard. En effet, le corps inerte d'Elliot gît alors sur le sol de son garage, les yeux grands ouverts avec un filet de sang qui s'écoule sous son épaule. Aucun doute possible sur le sort tragique de ce personnage. Une fin brutale presque inévitable pour un personnage aussi tourmenté. Mais qui a tué Elliot? Et comment Yves, Muriel et Charles vont-ils surmonter cette terrible épreuve? Une chose est certaine, c'est qu'il ne faudra pas manquer les prochains épisodes d'Un si grand soleil.